bonjour. Aussi d'abord la musique. Aussi d'abord Minx. C'est la foncière. Parce que c'était bon pour moi. Tu n'auras plus jamais un gars comme moi. Je pensais que j'avais trouvé la seule qui me tiendra le bras. Pourtant, avec moi, toi, tu faisais le cinéma. J'avais décidé. Ouais, salut Lionel. Les gens m'avaient tant parlé. Ça, c'est le comble. Ça veut dire que si je n'étais pas mixé, on ne devait jamais être ensemble. Tu étais là, tu m'envoyais tout le temps. Tu disais même pour ma personne. Avant que tu m'attends, tu avais déjà fait des choses. Connectez-vous, connectez-vous. On parle de la foncière aujourd'hui. Mais en temps, on se d'abord un peu la musique. C'est très important. On parle de la foncière, les biens immobiliers de l'État. On suit d'abord Minx. On suit d'abord Minx. On suit d'abord Minx. Ouais. Bonne année, Etienne. Bonne année, Etienne. on va parler de la foncière aujourd'hui. Bonne année à toi, Etienne. Ouais, bonne année à Sana. Bonne année, Eric Jam. On va parler de la foncière aujourd'hui. Connectez-vous. Aujourd'hui, c'est la foncière. On suit d'abord un peu la musique. On attend un peu. On soit un peu nombreux. C'est le sujet favori. La foncière, les biens immobiliers. Mais avant de commencer par la foncière, je vais d'abord faire une petite mise au point par rapport à l'élection présidentielle au Congo, RDC. Donc, c'est pour ça que
Bonjour, bonjour. Nous allons parler de la foncière aujourd'hui et des biens immobiliers de l'État du Cameroun. C'est mon sujet favori. Mais avant de parler de la foncière et des biens immobiliers de l'État du Cameroun, je vais faire une petite mise au point par rapport à la République démocratique du Congo. Parce que nous les Africains, nous faisons comme si on ne connaît pas ce qui nous arrive. J'ai entre mes mains, ici, la charte de l'impérialisme. Ça, c'est la charte de l'impérialisme que j'ai entre mes mains. Je vais vous lire l'article de cette même charte. Je vais vous lire l'article. Je vais vous lire l'article 6. La charte de l'impérialisme. Je vais vous lire l'article 6 de la charte de l'impérialisme. Que dit l'article 6 de la charte de l'impérialisme? L'article 6 de la charte de l'impérialisme dit ceci, je cite: tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal. Je répète, tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Je répète encore pour une deuxième fois. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit la forme et sa légitimité. Peuple africain, donc, ce qui arrive à la République démocratique du Congo, c'est l'article 6 de la charte de l'impérialisme. J'ai la charte de l'impérialisme là entre mes mains. Celui qui veut, je l'envoie en inbox. Il va tomber quand il va lire ça. Donc, vous comprenez pourquoi on fait appel au Conseil de sécurité de l'ONU. Article 6. Je répète, tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime, dictatorial, quelle que soit la forme et sa légitimité. Les amis, vous ouvrez les yeux. C'est pour ça que nous vous disons que vos présidents ne sont pas à l'origine des malheurs des Africains. Ce ne sont pas les présidents africains. C'est l'article 6 de la charte de l'impérialisme. Je vais aussi vous lire l'article 4 de la même charte qui dit ceci: tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour les pays du tiers-monde. Charte de l'impérialisme, article 4. Il faut que les Africains arrêtent de dormir. Il faut que les Africains arrêtent de dormir. Je reviendrai sur cette charte dans un autre direct. Je vais revenir dans cette charte dans un autre direct. On met ça de côté. Avant de commencer par mon sujet favori, qui est la foncière au Cameroun, les biens immobiliers de l'État du Cameroun, je vais aussi faire une petite mise au point par rapport à... c'est pas une mise au point,
c'est juste une histoire que je vais un peu vous raconter. L'histoire, c'est Loulou, la bergerie, et le propriétaire de la bergerie. L'histoire du loup, la bergerie et le propriétaire de la bergerie. Vous avez votre petit bergerie chez vous. Vous avez pintade, poulet, tout ce que vous connaissez, tout genre de volaille. C'est dans votre bergerie. Quand vous avez faim, vous arrêtez, vous ouvrez la bergerie, vous entrez, vous arrêtez, soit c'est une canne, vous arrêtez, vous égorgez, vous mangez, vous mettez dans la marmite. Soit c'est un coq, vous arrêtez, vous égorgez, vous mettez dans la marmite. Ça a duré comme ça pendant presque 40 ans. Non, pas 40 ans. Ça a duré comme ça presque 30 ans. On peut dire 30 ans. À chaque fois que vous avez faim, vous entrez dans votre bergerie, vous arrêtez ce que vous voulez. Alors un jour, vous décidez, comme la bergerie était dans un petit enclos, vous avez décidé d'ouvrir la bergerie pour que les poules essayent de se balader dans la cour. Vous ouvrez la bergerie. Le soir, les poules vont rentrer à la maison. Mais sauf que la bergerie vous appartenait, mais le voisin aussi commence à attraper les poules. Soit le coq, soit une canne. Alors vous commencez à vous plaindre. Un bon matin, vous vous levez. Ce n'est plus le voisin qui commence à arrêter les poules, mais il y a un loup qui s'est introduit dans votre concession et le loup ne veut plus partir. Donc le loup commence à arrêter même vos poules, vos canards et vos cannes comme il veut. C'est là où vous rendez compte qu'il ne fallait pas laisser la porte de la bergerie ouverte. Que n'importe qui pouvait entrer. Parce que vous, en laissant la porte de la bergerie ouverte, vous pensiez avoir toujours le contrôle de la bergerie et la porte étant ouverte. Comme pour vous dire quoi. Je raconte cette histoire pour vous faire comprendre ce qui arrive aux pays africains. En 90. C'était en 90, oui. Ils ont appelé ça le fameux discours de la boule. La France, en particulier, dans le récit que je viens de vous dire là, c'est la France qui est le propriétaire de la bergerie. La bergerie de la France, c'est l'Afrique. Elle faisait ce qu'elle voulait. Un président ne fait pas ce qu'elle veut, on te tue. Il y en a plein qui sont passés. Le Olympio, le Kuruma, le Wandje, le Oumyobe, le Osende Afana. Beaucoup ont laissé leur vie dans cette bergerie qu'est l'Afrique. Un beau jour, la France se lève, Mitterrand, discours de la boule. Nous voulons que vous soyez des pays démocratiques. Parce qu'ils se disaient qu'eux, ils maîtrisent déjà tellement la démocratie, ils peuvent tellement manipuler les Africains. Ils ont ouvert la bergerie. En ouvrant la bergerie, il y a un loup qui est entré,
ce qu'on appelle l'ours russe. L'ours russe est entré. Le dragon chinois est entré. Eh bien, la France se réveille trop. La France se réveille pour dire non, 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 ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ma chasse gardée. Les pays africains lui disent, monsieur le propriétaire de la bergerie, ça ne se passe plus comme ça se passait avant. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il regrette d'avoir dit aux pays africains, démocratisez-vous. D'où il court à l'ONU pour dire que l'élection en République démocratique du Congo, les évêques disent que ce n'est pas les vrais résultats. Voilà l'histoire du loup, la bergerie et le propriétaire de la bergerie que j'ai caricaturé. La bergerie étant les pays africains, le loup étant l'ours russe, le dragon chinois, ils sont entrés dans la bergerie, ils sont même en train de chercher, vouloir chasser le propriétaire de la bergerie. Il avait laissé la porte de la bergerie ouverte, pensant qu'il pouvait contrôler. Eh bien, on lui en a pris. Il y a ceux qui sont plus forts que lui qui sont entrés dans la bergerie. Et là, ça devient compliqué. Ça devient comme l'histoire de le vampire et le prêtre. Chaque fois, le prêtre, ceux qui disent là qu'ils font l'exorcisme là. Tu as un prêtre qui te dit que vous êtes envoûté, mais ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il faut que je t'enlève le démon. Il enlève le démon sur toi, c'est pour mettre dans. Il enlève le démon sur une personne à gauche pour mettre dans une personne à droite. Le cycle recommence. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, revenons à nos moutons, qui est la foncière et les biens immobiliers de l'État du Cameroun. Ça, c'est mon sujet favori. Ça, c'est mon sujet favori. La foncière et les biens de la République du Cameroun. Voyez-vous, la particularité des Camerounais, c'est que Ateba, il me disait, les journalistes camerounais ont l'art d'être hors sujet. Ça, c'est la particularité des journalistes camerounais. Ils ont l'art d'être hors sujet. Ils le font sciemment. Comment comprendre un pays comme le Cameroun? Aucun média, aucune presse ne dit, ne pose sur la table de qui ont confisqué les biens immobiliers de l'État du Cameroun. Aucun média n'en parle. Comment comprendre ce phénomène où des gens confisquent tous les biens immobiliers du Cameroun, de l'État du Cameroun? Les médias, la presse écrite, silence total. Expliquez-nous, franchement, nous on veut comprendre ça. Nous on veut comprendre ça. Toutes les maisons du carrefour Warda. Aujourd'hui, on apprend que ça appartient aux particuliers, avec même les titres fonciers. C'est ça le problème. Aucun média n'en parle. Aucun média. Ils viendront parler comme d'habitude. Oh, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Non, ce n'est pas un point d'être jaloux. Nous, on dit ce que les autres ne disent pas. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Comment comprendre les maisons de l'avenue Kennedy? Tout ça, ça appartient au privé.
carrefour de l'intendance, ce qu'on appelle la quoi de la culture là, centre artisanal là, du Cameroun là, ce qui est là vers carrefour de l'intendance, tout ça, c'est devenu pour les privés. Les gars ont les titres fonciers. Je me rappelle, il y avait le marché d'Ongola, en montant là pour sortir vers Tébéla. Il y avait un petit marché là où on vendait les fruits. Tout ça, on a déplacé le marché. C'est pour quelqu'un. Personne ne parle. Non, non, tu ne peux pas parler. Si tu parles de ça, tu es jaloux. C'est les Camerounais qui ont pris. Mais on accuse Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que rien que les biens immobiliers de l'État du Cameroun, vous pouvez donner à l'État du Cameroun 1000 milliards tous les mois. 1000 milliards tous les mois. Rien que les biens immobiliers. Grave encore, on se rend compte que vous avez une multinationale là-bas qu'on appelle Bolloré, qui gère une partie des maisons de l'État via la famille Sopo Priso. On ne sait pas comment ça s'est passé. Comme on explique souvent, ils sont allés faire des bails en Fritiotti. Cette histoire de bail en Fritiotti, en réalité même, c'est une roubladise. Si on comprend bien. C'est une roubladise. Tromper les gens. C'est les gars qui font les lois. Quand ils voient qu'ils veulent, ils sont pas capables de contourner une loi. On crée une loi pour les permettre de contourner la loi précédente. C'est comme ça que les gars fonctionnent. D'où, tout Yaoundé, les gens se sont partagés. C'est pour ça que vous voyez les fonctionnaires n'ont plus de maison. Tu es nommé délégué régional d'éducation à Yaoundé. Tu cherches la maison, tu ne trouves pas. Parce qu'il y a un fonctionnaire qui a confisqué la maison du délégué. Moi, mon père était fonctionnaire, mon père était logé. Il a pris sa retraite, il a laissé la maison de l'État. Cette maison aujourd'hui appartient à un individu. Dont mon habitant en Vokada, cette maison aujourd'hui appartient à un individu. C'est ça la réalité. Ils ont confisqué les maisons de l'État. Les délégués, tous ces gars, tous ces responsables d'administration, ils n'ont plus là où loger. Et ce que je vous dis là, c'est dans les 10 régions du Cameroun. Hein. Dans les 10 régions du Cameroun, on te donne là-bas, tu te mets à souffrir pour avoir un logement. Hein. On t'affecte, tu as des problèmes pour avoir un logement. Parce que les Camerounais ont confisqué. C'est ça qui est patent. Mais aucun média ne parle. Aucun média. Aucun média ne parle. Ça, c'est mon sujet favori. Il y a un seul Camerounais qui en parle. Matin, midi, soir. Georges Gilbert Baola, le président des partis républicains. Il dit on a confisqué les biens de la République. Mais curieusement, le journaliste lui pose seulement la question pour savoir comment il a connu son père. À quel âge il a connu son père. C'est terrible, hein? Les Camerounais, vous allez Mwanda. Un gars dit, la maison que le délégué régional de l'éducation à Douala devait occuper, la maison, la mairie, c'est occupée par un fonctionnaire camerounais retraité qui est là. Il ne déménage pas. La SIC, c'est pareil.
La SIC, c'est pareil. Vous partez à la cité SICAM, c'est pareil. Vous partez à la cité SIC, c'est pareil. Vous partez à Bonamoussadi, c'est pareil. Vous partez à Koto, c'est pareil. Vous partez à Makepe, c'est pareil. Ce que je vous dis là. N'en parlons plus d'Aqua. C'est la chasse gardée de certaines personnes. N'en parlons plus d'Aqua. C'est ça la vérité. Donc, il faut restituer les biens immobiliers de la République du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu comment ils ont failli détourner la maison de l'ambassade du Cameroun à Washington. Vous avez vu, non? Notre frère qui est là-bas aux États-Unis, qui a passé un bon bout à parler de ça. Le gars est aussi. Nouma. Là, les gens se sont oubliés. On est parti restaurer la maison. On a arrangé la maison. L'ambassade est encore rentrée dans sa propre maison. Donc les gens ont commencé sciemment. On déménage de l'ambassade. On va louer. Parce que là-bas, en loi, on va faire la facture. On délaisse l'ambassade, le domicile de l'État du Cameroun, qu'ils avaient acheté. Et les Camerounais commençaient à réfléchir comment on fait pour détourner cette maison. Donc c'est comme ça qu'on a d'abord abandonné la maison. Et si on entre bien là-dedans, vous allez trouver que la maison là est bien vendue. Mais le propriétaire ne peut pas venir prendre cette maison parce que les gens ont trop parlé de ça. Les gars, ils ont fait marche arrière. C'est comme ça partout. Les biens immobiliers de l'ONCPB. Ce que nous on fait là, nous on relève seulement le travail de Georges Banla. Parce qu'on s'est rendu compte que personne ne parle. Aucun média. Si aucun média ne parle de quelque chose, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Dans ce direct, je vais de temps en temps faire une parenthèse pour répondre à quelqu'un. Parce que là, présentement, je vais faire une parenthèse pour répondre à Valsero. Mon frère Valsero. Tu as sorti un titre là qu'il faut dézombifier le peuple camerounais. Mais comment tu es un rappeur? Les rappeurs ont une particularité, c'est que les rappeurs dénoncent l'état d'une société. On te parle depuis que tes amis ont confisqué terrain, biens immobiliers de l'État. Tu es bouche cousue. Tu ne parles pas. De quel nom le peuple que toi tu veux dézombifier? Quel est le peuple que toi tu veux dézombifier, Valsero? De quel peuple parles-tu? De quel peuple tu parles, Valsero? Tu veux dézombifier le peuple alors que toi, tu n'es pas en train de dénoncer les voleurs. Les voleurs ont confisqué les terrains de l'État du Cameroun. Les voleurs ont confisqué les biens immobiliers de l'État du Cameroun. Tu ne les dénonces pas. Non. C'est le peuple qu'il faut dézombifier. Là, la distraction, là, c'est terminé. On a compris. On a compris le jeu. Hein. On a compris. C'est pour ça que les Camerounais ne s'intéressent plus à la politique. C'est pour ça qu'ils ne s'intéressent plus à la politique. Continue ton travail de dézombification.
Mais tant que tu ne dénonces pas l'histoire de la foncière au Cameroun, les confiscations des biens immobiliers du Cameroun, là, tu n'as rien fait. Rien du tout. Ce que tu n'as rien fait. Voilà, zéro. Tu veux dézombifier le peuple. Commence d'abord par dénoncer les voleurs. Sauf que quand vous venez pour dénoncer les voleurs, vous ne dénoncez pas les individus qui ont volé. Vous tirez sur Paul Biya. C'est ce que moi je ne vous comprends pas. Vous dites que c'est Paul Biya qui les a nommés. Dis d'abord ce qu'il a fait avant de voir Paul Biya. Paul Biya, c'est le dernier maillon. Dis ce que vos amis. Moi, je les appelle tes amis. Parce qu'on sait que ce sont tes amis. Les enfants du Banga. C'est bon. Les enfants du Banga. C'est bien. Il faut leur donner une cure. Il faut leur donner une cure. Des gens se réunissent en gang pour confisquer la République. Comment confisquer la République? Ils disent on va confisquer tous les terres de la République. Bien immobilier, on prend. Argent, on prend. Ah, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. C'est pas possible. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Vous allez remettre les biens de la République du Cameroun. Tout, vous allez remettre. Paul Biya ne peut pas quitter le pouvoir si, au Cameroun. S'il ne nous remet pas nos choses, il ne peut pas quitter. Pour que Paul Biya quitte le pouvoir, il faut qu'il nous remette d'abord. On connaît ce qu'ils ont pris. Remettons-nous d'abord, la Paul Biya va quitter. Ceux qui disent là que Paul Biya veut se reposer, non, Paul Biya ne peut pas quitter maintenant. Il faut qu'ils nous disent qui a fait quoi, qui a pris quoi. C'est ce que nous on veut. Paul Biya ne peut pas partir comme ça. Non, il va aller où? Les gens se partagent les biens de la République et ils viennent nous dire que Paul Biya doit partir. Jusqu'à on chante même. Paul Biya, on t'a fait quoi? Pas maintenant. Dites-nous ce que vous avez pris. Il va nous dire qui a fait quoi, qui a pris quoi. Tous les jours, on ne peut plus respirer tranquille. Les gens sont en train de nous chanter. Clavader dans les oreilles, on ne comprend plus rien. Alors que ces mêmes gens se sont assis dans les biens de la République. Non, ça appartient à eux et leur famille. Ça appartient à eux et leur famille. Si tu parles, on va te dire, ils ont un fameux mot. Tu es tribaliste. C'est le fameux mot. Oh, tu es tribaliste. S'ils ne disent pas que tu es tribaliste, oh, tu es jaloux. Qu'est-ce que la jalousie à y voir? Quand on dit que ton père a détourné les biens, les biens immobiliers de l'État, qu'est-ce que la jalousie vient chercher là-dedans? Soudanaise appartient au privé. La petite station Total, c'était quoi, mobile qui était à côté de la Soudanaise là, ça appartient à un individu. Le tonnerre là, un individu a déjà mis l'immeuble là, c'est pour lui. Il a le titre foncier. Et nous on doit se taire. Nous on doit se taire, non, on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. On ne doit pas parler. Si on parle, le cinéma reste. C'est un individu qui peut prendre le loyer là-bas. C'est quoi, cinéma le Berlin? C'est un individu qui peut prendre le loyer là-bas. C'est un individu. Après, il vient venir insulter Paul Biya. Parce que pour vous, tout le malheur du Cameroun, c'est Paul Biya.
Le malheur du Cameroun, c'est les Camerounais. C'est ça qui est la vérité. Mettez n'importe qui à la tête de ce pays. Tant que le Camerounais ne remet pas en cause les manières de réfléchir, rien ne va changer. Ils vont à la poubelle, vider la poubelle. Le bac à audio est là, vide au sol. Je dis, c'est Paul Biya. Je dis que vous allez tout remettre. Tout, vous allez nous remettre ça. Paul Biya ne peut pas partir de la tête de ce pays. Il ne peut pas partir tant qu'on ne récupère pas tout. On va tout récupérer. Tout. Vous allez voir. Je vais encore faire une parenthèse. Une parenthèse. Voilà le gourou de Baham qui se lève, il dit qu'il va aller aux élections municipales, législatives et régionales. Voilà, ce monsieur, il est terrible. Il a dit que le code électoral n'est pas bon. Maintenant, il se lève encore pour aller aux élections. Mais qui va valider tes listes? Qui va valider tes listes? L'homme de Baham, qui va valider tes listes? Qui a dit que le Sénat est incompétent? Donc, ils vont valider encore tes listes. Pour que tu viennes encore leur dire qu'ils sont incompétents, que tu es le président légitime. C'est eux qui vont valider tes listes. Ok. C'est pour ça que nous, on vous dit, Paul Biya, c'est vraiment un pasteur. Comme ça, il vous a dit sur le MSC. Hein. Ça a dit que le code électoral n'est pas bon. Quand tu fais des discours, réunion sur réunion, il faut participer aux élections municipales et législatives. C'est compliqué, hein? Nos actes nous rattrapent toujours. Moi, professeur d'université, je ne peux pas aller enseigner les moutons du Nord. Ça vous a rattrapé. À ce moment-là, vous n'avez pas d'ambition politique. Dès que vous avez eu l'ambition politique, on a mis ça sur la table. Jusqu'à là, vous n'avez jamais cherché à vous excuser. Hein? Les moutons du Nord, là, ils n'ont pas oublié. Hein? Les moutons du Nord n'ont pas oublié. Les moutons du Nord n'ont pas oublié. C'est ça. Ça, c'était la parenthèse sur le gourou de Baham. Il dit qu'il va aller aux élections. Qu'il va valider tes listes. Ça, c'était pour le gourou du Baham. Maintenant, je vais répondre à Célestin Jammeh. J'ai dit dans ce direct, de temps en temps, je vais faire une parenthèse pour répondre à quelqu'un. Mon ami et grand frère Célestin Jammeh, Maître Jean de Dieu Moumou, a été nommé ministre parce qu'il a renié son ethnie par Paul Biya. C'est ce que tu as dit à Equinox. Après, quand on va commencer à vous critiquer, vous allez dire qu'on a mal interprété vos paroles. Depuis que ça court dans les réseaux sociaux là, on n'a pas vu ton post pour venir démentir. Hein. Maître Jean de Dieu Momo est nommé ministre parce qu'il a renié son ethnie. Monsieur Njamen, faites attention, hein. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Maître Jean de Dieu Momo a été nommé ministre parce qu'il a renié son ethnie en Mondo Vision. C'est pour ça que Paul Biya l'a nommé ministre. Donc vous pensez que, bon, vous avez pris le cas de Jean de Dieu Momo. Il fallait continuer. C'est le seul qu'on ne peut Paul Biya nommer.
Il a nommé Basilikin III. Il a aussi régné son ennemi Banen. Il a nommé John Gouti. Il a aussi régné son ennemi. Ouah, c'est le Saint-Germain. Oko. Finalement, il n'y a pas d'homme politique au Cameroun. Hein. Il n'y a pas d'homme politique au Cameroun. Franchement, quand un gars vient à la télévision, il s'assoit, il dit qu'on a nommé quelqu'un de ministre parce qu'il a régné son ethnie. Il faudra chercher à savoir ce que signifie Bamileke. Moi, je te dis ça, moi, je te pose cette question. C'est le Saint-Germain. Quand tu vas répondre à ça, tu vas comprendre que c'est Moumou qui est la vraie personne. Moumou sait ce qu'il veut. Moumou n'est pas dans ce que le président Bandakane appelle l'anti-biaïsme primaire. L'anti-biaïsme primaire signifie que Paul n'a jamais rien fait de bon. C'est ça, l'anti-biaïsme primaire. Et ça, en politique, ça ne paye pas. Et Moumou l'a compris. Moumou l'a compris. C'est aussi élémentaire que ça. Venir dire que Moumou a régné son ministre, c'est pour ça qu'on a nommé ministre. C'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et je sais que vous êtes intelligent. Mais comme vous avez ajouté à l'intelligence la malhonnêteté, c'est pour ça que vous avancez les pareilles paroles. Je ferme la parenthèse sur Célestin Saint-Germain. Je reviens à nous moutons. Quand vous voyez la douche municipale, là à Douala, la douche municipale que vous voyez là à Douala, en face de l'agence de voyage Finex, tous les terrains là, en face, c'est pour l'État. Vous voyez les immeubles qui sont là, c'est pour les individus, ils ont les titres fonciers. C'est ça la vérité. Nous disons que c'est les hommes qui bâtissent une ville. Si tu veux utiliser le terrain de l'État, tu vas vers l'État. L'État va te dire, ok, pour ce terrain-là, tu as besoin de tel nombre de mètres carrés. Tu vas payer tant. Nous allons faire un bail amphitriotique. Ça veut dire que tu gagnes, l'État gagne. Parce que l'argent que tu vas verser à l'État, ça veut dire que l'État va construire les hôpitaux, les routes. C'est ça qui est la vérité. Quand vous prenez de la douche municipale, jusqu'au carrefour, 2 églises, jusqu'à la totale, quand il y a Bassi, tout ça c'est le terrain de l'État, domaine public. Les gars ont les titres fonciers là-bas. C'est ça le problème. Si tu parles, on dit que non, tu es jaloux. Les gars ont les titres fonciers là-bas. Ça. Le titre foncier, c'est pour eux. Ils viennent nous empêcher de parler. On ne doit pas parler. Si on parle, non, vraiment, nous sommes des jaloux. Nous sommes des haineux. Vous allez remettre tout. Je dis bien tout. Vous allez voir. Vous allez tout remettre. Vous allez tout remettre. Vous ne remettez pas, vous allez voir ce qui va vous arriver. On va prendre tout. Genre, à ce moment-là. On va prendre tout. Nous parlons, nous vous disons, et la bonne foi, allez dire, oui, ça ne m'appartient pas, le terrain là. Mais j'ai déjà construit la maison là, trouvons un terrain d'entente. L'État va te dire, c'est bon, tu es un honnête citoyen. On va te dire, la superficie c'est tant. Voici ce que tu as droit à payer.
ça là, c'est ce que nous voulons. Mais ce n'est pas que les gens détournent, ils volent, ils pillent. Ils vont nous créer Boko Haram. Ils vont nous créer la crise anglophone. Pour que Paul Biya, il s'asseye bien sur ça. Ils vont commencer à nous narguer qu'eux, ils ont travaillé. Mon père était fonctionnaire. Il a passé son temps à nous dire la chose de l'État, on ne prend pas même 100 ans après, l'État va revenir sur ça. C'est ce qu'il nous a dit. Hein? Il a passé son temps à nous dire ça. Que la chose de l'État, on ne prend pas. 100 ans après, l'État va revenir sur ça. Te dire que tu avais pris sa chose. C'est ça qui va vous arriver, vous les Camerounais, malhonnêtes. On va tout prendre. Tout. On va prendre. Vous allez voir. On va tout prendre. Ah, je suis désolé. C'est le vrai sujet au Cameroun, la foncière. Le vrai sujet. Des gens qui font les directs pour demander qu'il faut cotiser l'argent pour le combat, bon sur la route. Allez-y, demandez l'argent. Moi, je ne demande pas l'argent. Je fais mon direct. Je vais payer mon forfait internet. Je vais payer. Ceux qui demandent l'argent là pour faire le combat, aller sur la face cachée de la lune, faire votre combat. Nous, on fait le combat ici. Vous demandez l'argent. Les Camerounais. En passant, toujours une parenthèse. Vous avez les ministres camerounais qui ont chacun un compte Facebook. Et soit c'est eux-mêmes qui gèrent leur compte Facebook, soit ils ont des gens qui gèrent leur compte Facebook. Et des gens utilisent donc leur compte Facebook pour arnaquer d'autres Camerounais. On arnaque des gens avec les comptes Facebook des ministres camerounais dont j'étais les noms pour le moment. C'est au prochain direct que je vais donner les noms des comptes Facebook des ministres camerounais, que je ne dis pas que c'est des ministres. Moi, je dis seulement que les comptes Facebook de ces ministres, c'est ça qu'on utilise pour arnaquer certains Camerounais. Je vais revenir sur ça prochainement pour expliquer ce qui se passe, parce que j'ai reçu les plaintes par rapport à ça, les comptes Facebook des ministres camerounais. Soit c'est vous-même. Je ne peux pas comprendre qu'un ministre peut se comporter comme ça. Mais je suis sûr qu'il y a les gars qui gèrent ces comptes. Et peut-être ils ont multiplié les comptes pour arnaquer certains Camerounais. En disant, on va vous trouver du travail, allez voir telle personne. Je vais revenir sur ça la prochaine fois et je vais donner les noms des ministres là. Je vais donner les noms de ces ministres. Sachez que les gens utilisent vos comptes Facebook pour arnaquer les pauvres Camerounais. Prochaine, je vais donner le nom des ministres. À vous de vérifier de votre côté là-bas. Ils envoient les messages en inbox aux gens. Voilà. Vraiment, je suis content de toi. Va voir tel directeur général. Il va te trouver le travail. Il t'envoie le numéro du directeur général. Tu vas tu vérifies. Le monsieur contact, le numéro de téléphone contact là. Et que c'est lui. Quand tu pars vérifier sur le terrain, tu veux que c'est lui, c'est cette personne. Maintenant, quand tu appelles le numéro de téléphone, le gars va te répondre. Il va te dire que vraiment, je suis désolé, mais le poste à pouvoir a déjà été occupé, mais néanmoins, je vous passe ma secrétaire. Là, à ce moment-là, c'est au niveau de la secrétaire que tout va se jouer. La secrétaire va te passer une troisième personne. Cette troisième personne, maintenant, pas le temps à t'appeler au téléphone, après la personne va te dire que, oh, vraiment de Dieu, il y a un poste à pouvoir ici, là. Si tu as quelque chose pour me donner, on va tout faire pour que tu occupes le poste. C'est comme ça que les pièges se referment, ils t'escroquent.
Ils utilisent les comptes Facebook des ministres. C'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Ils utilisent les comptes Facebook des ministres. Je vais revenir sur un prochain, je vais citer le nom des ministres. C'est ce qui est vrai. Moi, on se plaint. Moi, je vais dire. Moi-même, j'ai vérifié. J'ai envoyé les invitations à ces ministres-là, à ces comptes Facebook, parce que je dis bien, c'est le compte Facebook. J'ai envoyé les invitations, Facebook, Messenger, ils ont répondu. Ils m'ont envoyé le même numéro que le gars m'a dit. Donc, prochainement, je vais revenir sur ça. Ça, c'était la parenthèse. On revient à notre cheval de bataille. Les maisons de l'État du Cameroun. Les terrains de l'État du Cameroun. Vous voyez Ngodi Bakoko, là où l'ex-ministre Mbouentu est parti mettre 3 maisons, ce qu'il disait la dernière fois. Quand vous partez à Ngodi Bakoko, la particularité de ce que l'ex-ministre Mbouentu a fait à Ngodi Bakoko, c'est qu'il a construit les maisons, mais il n'a pas dit aux Camerounais qu'il y avait les terres. Il n'a pas dit ça aux Camerounais. Maintenant, il a fait une superficie avec une dame Douala qu'on appelait, c'est Madame Sopor, quelque chose comme ça. Les gens sont allés. L'argent qu'il lui devait construire les maisons avec, ils ont enterré l'argent. Ils ont demandé aux Camerounais de participer via l'entreprise de Madame Sopor qui devait construire les maisons pour les Camerounais. Les maisons, les Camerounais n'ont pas vu. Les terrains, les Camerounais n'ont pas vu. Bon, monsieur, on l'a enlevé ministre. On l'a enlevé ministre. On ne sait plus à quel sens se vouer. Maintenant, c'est Madame Ketia Koutez qui est là. C'est ça la vérité. C'est pas Paul Biya qui détruit le Cameroun. C'est les Camerounais qui détruisent le Cameroun. Oui, mon frère, par exemple, il a encore fait quoi? Qu'est-ce que Passant Parfait Ndoma a encore fait? En tout cas, je vais revenir sur ça. Quand tu prends le boulevard de la Liberté à Douala, non seulement le boulevard de la Liberté, on prend le boulevard de la Liberté, on prend le boulevard de la République et le boulevard des Portiques. Je vous dis bien de part en part, hein, c'est les maisons de l'État. Allez voir à qui les Pakistanais qui louent là, les Pakistanais qui louent là, partout là, vers l'hôtel le beau séjour là, tous les magasins qui sont là. Allez voir à qui ces gens versent les loyers. Allez voir à qui ces gens versent les loyers. Ils sont là avec vous tous les jours au quartier, ils vous insultent, ils vous arnaquent, ils vous disent que vous êtes pauvres. Je vous dis, boulevard de la Liberté, boulevard de la République et boulevard des Portiques. Les maisons que vous voyez là de part en part, c'est pour l'État. Mais aujourd'hui, ça appartient aux particuliers. Le magasin Bazendo Pakistanais que vous voyez là, comment il s'appelle celui-ci? C'est Maïma, quelque chose comme ça, oui. Tout ça, c'est la maison de l'État. Tout le boulevard des Portiques là.
C'est les maisons de l'État. Là où on avait, je ne sais pas si cette radio est toujours là, la radio Suite FM. Je ne sais pas si c'est toujours là à quoi. Le terrain de l'État. La radio Suite FM, là où vous voyez, il y avait la radio Suite FM avant. C'est le terrain de l'État. Parce que juste à côté là, vous avez ce qu'on appelle l'équipement. C'était une entreprise une entreprise étatique. Tout ça, c'est le terrain de l'État, les maisons de l'État. Les gens ont confisqué. Ces gens sont avec vous tous les jours au quartier. Ils se moquent de vous. C'est ça la vérité qu'on doit vous dire. Et ces gens ont créé des partis politiques. Et ils ont un parti politique qu'on appelle le MSC. C'est le MSC qui est le bras séculier. Quand on commence déjà à les menacer, le MSC monte au créneau. Pour dire non, la crise anglophone. Oh, Boko Haram. Vraiment de Dieu, moi, non. Bien immobilier, terrain de l'État, vous allez remettre. Tous ces gens sont militants du MSC. Il dit bien au Camerounais. Vous voyez au Carrefour, ancien Dalib, non? Carrefour, ancien Dalib. Vous voyez là où on est en train de concilier, là où l'entrepreneur, l'entrepreneur Foma a construit l'immeuble à côté de la petite station Total. Sur le terrain de l'État. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Hein. Sur le terrain de l'État. Quand un gars a pris, il a mis l'immeuble là. Il a le titre foncier. C'est ça. Vous voyez Carrefour, comment ça s'appelle là? Ça défait à quoi? Ça défait à quoi? Vous voyez l'entreprise Bernabé, non? Le terrain de l'État. En face de Bernabé, sur le terrain de l'État. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je vous montre les choses, je vous montre les endroits stratégiques dont vous connaissez. C'est ça la vérité. Mais ils sont avec vous tous les jours. Ils vous insultent. Tout le matin, midi, soir. Mon sujet favori, c'est la foncière et les biens immobiliers. Vous allez remettre tout. On va prendre. Georges Bébon, on la parle tous les jours. Mon gars, personne ne relaie ça. Georges Bébon, nous on a pris ça. On va relayer ça tous les jours. Tous les week-ends, foncière au Cameroun. Tous les week-ends, on ne saute plus un jour. C'est exagéré. Est-ce que vous savez qu'à Bonanjo, l'ancien poste de Bonanjo, quelqu'un a titré? Ouais. L'ancien poste de Bonanjo, quelqu'un a titré. C'est pas possible ça. L'ancien poste là à Bonanjo, quelqu'un a titré. C'est pour lui. Quelqu'un a titré. Là où comment on appelle ça? Là où Tradex a construit sa direction là. À côté là. Voilà l'ancien poste. Quelqu'un a titré, c'est pour lui. Même la boîte de nuit olympique sur le terrain de l'État. C'est quelqu'un qui a loué ça. Mais il n'est pas loué à l'État. Il a loué à un individu qui est là. Bon, le torse. J'ai les terrains à Bonanjo. C'est ça le Cameroun. Mais si tu parles non, tu es jaloux.
C'est quand ils t'aiment beaucoup, ils disent que tu es jaloux. Mais quand ils ne t'aiment pas, ils disent seulement que tu es tribaliste. Vous savez que c'est le nouveau mot au Cameroun. Quand on veut fuir le débat, on dit non, c'est un tribaliste. On te colle comme on fait en France là. En France, quand quelqu'un veut fuir le débat, il va dire que non, c'est un antisémiste. Au Cameroun, c'est ça. Quand tu dis à un Camerounais que celui-là, il a fait comment? En 1960, il n'y avait pas de riches au Cameroun. En 1960, il n'y avait pas de riches. 70 ans plus tard, il y a des gens qui sont plus riches que l'État. S'ils ont travaillé, moi je les encourage. S'ils ont travaillé, moi je les encourage à être encore même plus riches. Les gars, s'il faut qu'ils prennent ce que nos parents ont travaillé là, ils doivent remettre. Ils doivent remettre. C'est pour tout le monde. Je fais une parenthèse. Je vais parler de Passant Parfendon. Passant Parfendon, voilà un panafricaniste qu'on appelle Passant Parfendon. C'est un panafricaniste. Il se dit panafricaniste. Alors, son panafricanisme, moi je ne comprends pas le panafricanisme de Passant Parfendon. Pour Passant Parfendon, c'est Paul Biya le problème. Mais Passant Parfendon, si c'est Paul Biya le problème, tes amis, eux sont quoi? Tes amis que nous connaissons là, eux ils sont quoi? Tes amis, ils sont quoi? Vu que c'est Paul Biya le problème. Mais quelle est cette manière d'éviter les sujets et de venir dire des choses qui n'ont pas de sens? Quelle est cette manière? Paul Biya le problème. Paul Biya n'a rien fait. Passant par Parfendon, non, Paul Biya n'a rien fait. Paul Biya, son travail, c'est de tracer le cap. Il trace le cap. Le premier officier, le deuxième officier, les matelots vont guider le bateau jusqu'à bon port. Non, ça marche. Hein? Vous ne croyez pas que le commandant du bateau, c'est lui qui pilote. Hein? Non, il a son rôle. Tracer le cap. Il trace le cap, il prend le cap qu'il a tracé, il donne au second. Il va dans sa cabine. Il part faire les autres. Il commence à tracer les autres lignes. Il descend seulement quand il y a un problème. Comme ça. Donc, Passant Parfendon, il faut savoir une seule chose. La politique en Afrique, chez nous là, c'est très compliqué. Au lieu chaque fois de crier sur le président Paul Biya, il faut soutenir le président Paul Biya. Il faut soutenir le président Paul Biya. Moi, je me rappelle une fois quand j'ai vu une émission en film média où tu disais que Banda Kane avait mal fait de choisir, de choisir la candidature du président Paul Biya. Là, vu comment tu avais condamné le président Banda Kane, c'est là que j'ai compris que tu n'es pas panafricain. Tu n'es pas panafricain. Un panafricaniste a d'abord pour rôle de soutenir le gouvernement en place. C'est d'abord, si tu es panafricaniste, tu dois d'abord soutenir les institutions de ton pays. C'est ça le panafricanisme. On les soutient parce qu'on connaît qu'en face d'eux, il y a des barbares. C'est ça l'essence du panafricanisme. C'est ça la racine du panafricanisme. D'abord soutenir les institutions du pays. Là où j'étais un panafricaniste. Un panafricaniste ne tire pas sur son gouvernement parce que le panafricanisme sait les enjeux que ceux qui sont au pouvoir là-bas subissent.
Et pour faire contrepoids de ça, il faut les soutenir, il faut qu'ils aient le peuple derrière eux. Ce qui se passe là en République centrale, en République démocratique du Congo, c'est l'image de ce que je viens de dire là. Moi, je dis un grand merci à Justin Tabou, qui a compris ça, avec sa chaîne de télévision Afrique Média. Ils ont versé ça au sol. Vous voyez, on a lu le discours de Léopold II dans une chaîne de télévision. Depuis que ce monsieur a fait ce discours, on ne l'a jamais lu quelque part dans une chaîne de télévision. Léopold II. Le discours de Léopold II. On n'a jamais passé ça dans une chaîne de télévision. Grâce à Afrique Média, les Africains ont compris ce que Léopold II avait dit. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Moi, je dis à Afrique Média, chapeau. C'est ça. Donc, passant par 20 d'hommes, sache une seule chose, un panafricain soutient les institutions. Je tenais à te le dire. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas critiquer les institutions. Quand ça ne fonctionne pas bien, ce n'est pas ça le rôle d'un panafricaniste. Un panafricaniste, quand les institutions sont attaquées de l'extérieur, la première chose qu'un panafricaniste doit faire, c'est de se resserrer derrière ses institutions. Parce que si ça tombe, ils installent le chaos. On a vu ce qu'ils ont fait en Irak. C'est le chaos à l'heure actuelle, là où vous parlez en Irak. On voit la Libye, on voit la Somalie. On voit le Soudan du Sud. À peine ils ont eu l'indépendance, ils sont installés dans le chaos. Pour recoloniser, il faut instaurer le chaos. On va vous laisser comme ça dans le chaos, même pendant 5 ans, 20 ans. Ils s'en foutent, ils prennent le temps. Maintenant, ils vont venir vous recoloniser. C'est ça qui est la vérité. Ça, c'est pour par Vendôme. Revenons à notre foncière. Vous voyez, quand vous quittez le marché de fleurs pour aller à l'aéroport, quand vous quittez le marché de fleurs pour aller à l'aéroport, tous les terrains que vous voyez là, à gauche et à droite, tous ces endroits, surtout le côté gauche en allant vers l'aéroport, c'était une zone marécageuse là-bas. On avait dit l'Angola appartenait au PAD. Vous voyez les maisons qui poussent là-bas, non? Ils ont mis le titre foncier. Ils ont le titre foncier. Hein? Ils ont le titre foncier. Si tu parles, tu es jaloux. Si tu parles, on va te dire que tu es jaloux. Moi, je suis pour qu'ils construisent. Mais en construisant, vous doivent savoir que ce n'est pas pour eux. Le terrain ne les appartient pas. Le terrain ne les appartient pas. On va voir l'État. Tu fais un bail avec l'État, on va te donner. C'est quelque chose que tu es en train de faire pour faire du commerce. Si c'est pour faire du commerce, c'est du business. L'État gagne, toi tu gagnes. C'est normal. C'est normal. Mais gars, tu nous sors avec un titre foncier. Toi-même, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? On te soutient? Au moment où on appelle, quand vous êtes là à l'hôtel de l'air, quand vous êtes là à l'hôtel de l'air, descendant, pour aller vers Youpé, à droite là, on a construit les meubles là. Le terrain de l'État. C'est comme ça. Ils se sont partagés. Moi, je ne veux pas citer leur nom.
Parce que nous, on connaît les qui ont construit. Mais il ne faut pas citer le nom. On connaît les qui ont construit. Sur le terrain de l'État. Ils ont confisqué. Ils se sont d'abord arrangés, d'avoir confisqué tout. Ils venaient nous raconter des bobards. À dormir debout. Il faut savoir ça. C'est pareil à Bétois. Ils ont pris le terrain. Ils se sont partagés. Pareil à Ngandere. Ils ont pris le terrain. Pris les maisons. Pareil à Garoua. Pris le terrain. Prendre les maisons. On les appelle l'association des voleurs de la République. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Des gens s'arrangent à détruire un État. S'arrangent à détruire un État. Ils volent. Ils volent plus que les souris. Je me rappelle bien de ce que ces gars, ces Camerounais ont fait du crédit agricole. Je me rappelle bien ce que ces Camerounais ont fait du crédit agricole. Prendre des crédits. Chercher même à tuer même le directeur général des Camerounais. Ils viennent aujourd'hui donner les leçons aux autres. Dès que tu parles, on va te dire tu es jaloux. Moi, je n'ai pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. Pas besoin d'être jaloux. Moi, je dis ce que je pense. Être jaloux. Je vais être jaloux de quelqu'un que quelqu'un, il a quoi que je n'ai pas. Il mange du camembert, je mange du camembert. Il va dans la lune, moi, mais je ne vais pas dans la lune. Vous voyez qu'aller dans la lune, c'est quoi? Je parle en Chine, je m'en vais dans la lune. Il suffit de payer, je paye. Donc, je n'ai pas besoin d'être jaloux, je dis les faits. Les Camerounais n'aiment pas leur pays, c'est tout. C'est tout. On nomme un Camerounais. Il ne sait pas qu'on l'a nommé pour le public. La première des choses qu'il a fait, c'est d'abord mépriser le public. Attendez, vous voulez quoi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Vous prenez la route, comment on appelle cette route-là? Après hôtel, après Carrefour 2 églises, en allant du côté de Bonaparte. Tout ça, c'est pour le Ngomna. Là, vous voyez, il y a les sapeurs-pompiers là. Tout ça, c'est pour le Ngomna. Ça qui est la vérité. Donc, si quelqu'un vient vous dire là-bas qu'il c'est son terrain, là, il vous montre le titre foncier, c'est un bandit. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Et les gens n'aiment pas qu'on dise ça. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça. Parce qu'ils se sont associés en brigands, en prévaricateurs. Dès que tu parles de ça, non.
C'est notre sujet favori. La foncière au Cameroun, les biens immobiliers de l'État du Cameroun. C'est notre sujet favori. Vous allez remettre tout. Il y a les gens qui prennent le loyer là, l'immeuble ONCPB à Bonanjo. C'est là-bas au Canada avait commencé à émettre. Hein. C'est là-bas au Canada qu'on a vu commencer à émettre. Hein. Canada payer le loyer. Hein. Canada payer le loyer. Donc, quand il a déménagé de l'immeuble ONCPB, il est parti à Bonapriso. Là-bas aussi, sur le terrain de l'État. Mais ces gens sont terribles. Hein. Canal 2, terrain de l'État. Equinox, terrain de l'État. Mais finalement, on ne vous comprend pas. Et c'est vous qui critiquez l'État comme vous critiquez l'État, le feu sort. C'est terrible. On ne vous comprend pas. Hein. Vous êtes finalement où? Vraiment. Gars, l'État a ce qu'on appelle le papier. J'avais un ami, pas que j'avais un ami, j'ai un ami qui travaille aux impôts. C'est lui qui m'avait dit que, gars, quand un inspecteur d'impôts te dit, voilà ce que je vais faire pour jongler sur les impôts, sache qu'il te trompe. Tout ce qu'il est en train de faire là. Quand les enquêtes arrivent, on va toujours voir que tu n'as pas payé. Il te couvre le laps de temps qu'il est là. Et quand il part, la situation revient comme c'était avant. Le but de mon dieu aujourd'hui, c'était parler de la foncière. La semaine prochaine, je vais commencer par parler des entreprises d'État et les gestionnaires de ces entreprises. Moi, je vais parler des entreprises d'État, surtout les grandes entreprises qu'on connaît. Les gens savent seulement qu'on a fermé la Sofibel, par exemple. Les gens savent seulement qu'on a fermé Solucam. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Moi, je vais parler de ça. Je vais dire ça au Cameroun, ce qui s'est passé. On a fermé Sofibel. Mais quand vous partez là-bas à Belabola, au camp de la Sofibel, là, les gens ont le titre foncier là-bas. Hein. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Pour ceux, portez-vous bien. Bon week-end et bonne année